Nous sommes venus ici dans le cadre familial pour mettre fin aux différends qui existaient. Alors, au nom de la famille, parce que la famille étant sacrée, Pasteur Marcelo et Maman Josette, la mère de la défunte Maman Blanche, nous sommes le conseil de Maman Georgette, la maman de Maman Blanche. Nous sommes venus ici par la grâce du Seigneur. Nous avons trouvé le compromis. Je pense que pour les gens qui cherchent la matière dans Internet, la matière est que la famille est unie, cap vers l'avenir. C'est ça ce que nous pouvons dire là-dessus. Donc, vous avez suivi vous-même la maman ici. Nous ne pouvons que nous incliner à ce que la famille a décidé, signifie l'unité de la famille et puis la prospérité en tout et pour tout. Voilà ce que ton frère Roger. Merci. Je crois que Maître Roger l'a dit. Tout s'est fait dans une ambiance de paix et de joie pour privilégier et préserver les intérêts familiaux, l'avenir des enfants, la paix. Nous sommes des enfants de Dieu. Il y a eu des échanges approfondis. Aujourd'hui, vous l'avez suivi, la maman Georgette, notre maman Georgette a parlé pour donner un message de paix, comme pour dire que aujourd'hui, c'est la fin. Le compromis a été trouvé entre le pasteur Marcelo, qui est liquidateur de la succession de feu Maman Blanche Kandolo, et Madame Moussaou, Maman Georgette, que Joujou et Moumou. Nous avons suivi ce que le pasteur avait dit. Nous allons sur le terrain, non seulement de la justice, mais aussi la sagesse. C'est la sagesse qui bâtit la maison. Aujourd'hui, c'est une cérémonie de sagesse et la gloire est rendue à Dieu. Et on dit Amen. Amen. Nous sommes lundi 23 mars 2026. Nous venons, pour nous c'est un très grand jour. Nous réitérons que nous sommes les avocats conseils du pasteur Marcelo Jérémie Tounassi. Aujourd'hui c'était un jour où on devait finaliser la rencontre qui a eu lieu aujourd'hui avec la mère biologique de la défunte, Maman Blanche Odia Kandolo, ainsi que ses deux sœurs, notamment Madame Moumoura, ainsi que Madame Joujou, où nous avons finalisé dans le cadre d'un protocole d'accord, parce que les deux parties ont estimé que ça devait être réglé à l'amiable, et nous avons réglé à l'amiable en vertu de l'article 797 du Code de la famille, qui assigne les missions à un liquidateur qui est le pasteur Marcelo. Parmi les missions lui assignées, il y a d'abord l'identification de ceux qui doivent venir à l'hérédité, et deuxièmement, faire la proposition du partage. C'est ce qui a été fait, et l'autre partie a adhéré à cette proposition, raison pour laquelle vous avez vu aujourd'hui, nous avons signé entre les parties, les pasteurs Marcelo qui est le liquidateur, ainsi que les sous-signés de second part, notamment Madame Moussa qui est la mère biologique de la défunte, ainsi que ses deux sœurs. Voilà un grand jour pour nous. Nous avons finalisé ça. Prophétie de livre du Saint-Esprit sur le corps de Christ. Maintenant, ce que nous allons partager là, vraiment, le Seigneur Jésus-Christ nous avait donné une révélation dans la Bible il y a des années. Ce jour, il nous avait dit de ne jamais prophétiser ce que nous allons partager là. C'est-à-dire tout ce qui concerne les hommes qui seront enlevés de la terre, tout ce qui concerne les hommes qui vont s'endormir, parce que la Bible dit que tous ceux qui meurent en Christ ne meurent pas, ils s'endorment. Nous, on avait lavé les mains là-dessus. Et ce que nous allons faire là maintenant, c'est un ordre du Seigneur Jésus-Christ, parce que les années passées, il nous avait donné une révélation dans la parole de Dieu concernant ceux qui quittent la terre et tout, dont on avait résolu selon sa parole de ne jamais le faire. Et le Seigneur Jésus-Christ nous a ordonné de donner ces prophéties que nous allons partager avec vous. Et ces prophéties ne sont pas pour que vous puissiez les croire, c'est pour que vous puissiez les examiner. Prophétie du livre du Saint-Esprit sur le corps de Christ. Nous sommes dimanche le 22 février 2026. Il y a une personne dans le corps de Christ en République démocratique du Congo, c'est-à-dire en RDC, qui est en conflit avec sa belle famille.
que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit dans les tribunaux, etc. Et sa belle famille lui réclame un certain nombre de choses, parmi lesquelles l'argent. Une personne en République démocratique du Congo est en conflit avec sa belle famille. Et sa belle famille lui réclame un certain nombre de choses, parmi lesquelles l'argent. Voici la parole de connaissance, ce n'est pas encore la prophétie. Ce n'est pas sa belle famille contre laquelle il est confronté. C'est contre un esprit, l'esprit de son pays, contre lequel il est confronté. Et l'esprit de son pays, c'est le léopard. Et ce n'est pas un secret de polichinelle. C'est-à-dire, c'est connu de tous. L'esprit de la République démocratique du Congo, c'est le léopard. Et c'est cet esprit contre lequel il est confronté. Ce n'est pas contre sa belle famille. Maintenant, prophétie délivrée du Saint-Esprit. Nous sommes dimanche le 22 février 2026. Et lorsqu'on préparait cette prophétie que le Seigneur Jésus nous a imposé de donner, et donc même comme nous sommes devant vous, nous ne voulons pas, Seigneur Jésus, nous nous repentons. Et vous n'êtes pas obligé de croire. Allez examiner, va examiner. Qu'est-ce qui se passera? Sa belle famille se réconciliera avec lui, parce que c'est la volonté de Dieu dans la Bible. Que sa belle famille se réconcilie avec lui. Ça, il y aura une réconciliation, un arrangement à l'amiable, parce que souvenez-vous que ce n'est pas sa belle famille qui lui fait la guerre, c'est l'esprit de son pays. Il y aura un arrangement à l'amiable et c'est la volonté de Dieu qu'il s'arrange avec sa belle famille. C'est écrit dans la Bible. Maintenant, là il y a l'esprit de Dieu à la liberté. Ne croyez pas ce que nous disons. Examinez cette prophétie. Et lorsqu'il continue de prêcher, cet esprit s'est donné des objectifs à atteindre. Ne croyez pas ce que nous disons. Tu crois ce qu'on dit, tu vas te retrouver dans des scandales comme dans l'Ancien Testament. Tu ne crois pas, tu vas créer des tumultes. La Bible dit d'avoir des sentiments nobles, comme les Juifs de Bérée. Actes chapitre 17, versets 10 et 11. Prophétie sur le corps de Christ. Il y a une prophétie délivrée du Saint-Esprit sur le corps de Christ. Nous courons. Il y a une personne dans le corps de Christ qui, en République démocratique du Congo, qui est en conflit avec sa belle famille, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit dans les tribunaux, etc. Et sa belle famille lui réclame un certain nombre de choses, parmi lesquelles l'argent. Les œuvres sont là et nous avons partagé, les œuvres sont là et nous avons partagé que ce n'est pas sa belle famille auquel il est confronté, c'est l'esprit de son pays. Et l'esprit de son pays, c'est le léopard. Et c'est connu de tous. Mais maintenant, lorsqu'il continue de prêcher pendant ces 2 ans, les œuvres sont là, que cet esprit de son pays a des objectifs dont il s'est fixé. Lorsqu'il est en train de préparer le livret du Saint-Esprit, prophétie de livret du Saint-Esprit de ce dimanche 22 mars 2026, le livret du Saint-Esprit nous a dit, actuellement, il est dans les tribunaux contre sa belle famille. Le livret du Saint-Esprit, et il faut préciser que ce que nous faisons là, c'est un nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné une révélation dans la Bible des années antérieures. Et nous avons résolu selon la parole de Dieu de ne jamais donner cette prophétie-ci en accord avec la parole de Dieu. C'est un ordre que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné. C'est un Jésus qui ne touche pas, c'est un Jésus qui me répand. C'est un ordre que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné, ce que nous faisons là. Lorsque nous sommes de préparer le live de ce dimanche, prophétie de livret du Saint-Esprit, le livret du Saint-Esprit nous a montré dans sa parole que au tribunal, au tribunal, quel est l'objectif que cet esprit s'est fixé? C'est qu'il ne rentre plus chez lui. Qu'est-ce qui se passera au tribunal? C'est que le tribunal, pendant chaque fois qu'il sera au tribunal contre sa belle famille, tout se passera à sa faveur. Tout se passera à sa faveur. Tout se passera à sa faveur. Sauf que l'esprit de son pays s'est fixé, souvenez-vous, la prophétie, des objectifs. Et l'un de ces objectifs, c'est que lorsqu'on tranche au tribunal, à la fin, c'est-à-dire, tout se passera à sa faveur.
Sauf que l'objectif que cet esprit s'est fixé, c'est que lorsque le juge tranche, qu'il ne rentre plus chez lui, qu'il ne soit plus libre, qu'on l'amène quelque part. Et souvenez-vous que cette prophétie court sur 2 ans. Donc tu sais déjà dans cette prophétie le temps que le juge va donner. Le temps que cet objectif s'est fixé, que le juge donne contre lui, pour qu'il arrive au tribunal et qu'il ne rentre plus chez lui. Même si il ne fait pas les 2 ans, le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas qu'il parte quelque part, qu'il ne veut pas même faire un jour. C'est écrit dans la Bible. Parce que cet esprit s'est fixé des objectifs. L'un des objectifs, c'est que pendant tout le parcours au tribunal, tout sera à son avantage, tout sera à sa faveur. Sauf que à la fin, c'est que cet esprit prépare. C'est que le juge ne lui permet plus de rentrer, mais qu'on l'amène quelque part. Et comme la prophétie court sur 2 ans, donc tu connais le nombre de temps que le juge va prononcer. Même s'il ne fait pas les 2 ans, le Seigneur Jésus ne veut même pas qu'il fasse un jour quelque part où il ne veut pas. Si c'est ta première fois de tomber sur ce live, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si c'est ta première fois de tomber sur ce live et que tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, je t'invite, je t'encourage, je vais te parler d'un homme qui a près de 2000 ans a donné sa vie pour toi